on voit tout ça, et si vous êtes comme moi parfois, hein, on entend le lieu, le nom, le fait, et avec les yeux, ça, on entre un peu dans un espace, c'est pas le sommet, mais presque. J'avoue, hein, il y avait des moments donnés où quelqu'un présentait certaines choses de la Bible, où après je me suis dit, continue parce que je suis à 2 pas de tomber dans un mini-sommet, parce qu'en fait, si on ne creuse pas un peu, c'est la 3e année où blabla devient fils de blabla, roi de blabla. On ne connaît pas. Ce n'est pas notre époque, ce n'est pas. Nous n'avons plus un roi, on ne comprend rien de tout ce qui est là. Donc, d'un côté, c'est un peu mon travail aujourd'hui d'expliquer ce qui s'est passé. Mais après, même beaucoup plus grave que ça, imaginons que je vous présente tout ça, et à la fin, c'est faux. Et à la fin, vous allez chez vous sur Internet, vous tapez sur Google Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, et ça dit noir sur blanc, on a les écrits, on a la preuve, ça n'a jamais existé. Là, on peut dire, bon, c'est que l'Ancien Testament, c'est pas l'essentiel de notre vie chrétienne, donc bon, je ne perds pas trop de sommet si c'est pas vrai. Mais le problème, c'est l'ensemble. Si ça n'est pas vrai, ce n'est pas compliqué. Hein. Et, en fait, là, il raconte des faits. Il y avait un tel, il est roi, il est dans la 3e année, tout ça. Ce qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué, c'est la fin de cette histoire et le centre aussi de notre vie chrétienne, qui est tout simplement Jésus-Christ ressuscité des morts. Et ça, c'est archi compliqué si c'est faux. C'est-à-dire qu'on est tous un peu à côté de la plaque, franchement. Qu'est-ce que vous faites dimanche matin si Jésus-Christ n'est pas ressuscité? Et voilà le problème. Ça ne se fait pas tout le temps. Hein. Donc, je donne toujours cet exemple, mais bon, c'est un peu vrai. Hein. Si vous j'habite 45 km d'ici. Je prends c'est le national. La rocade. Oui, la rocade, mais bon. Voilà, 4 voies. Un énorme accident. Bon, malheureusement, je ne sors pas. Hein. Je suis tué lors de l'accident. Je sais, c'est un moment de deuil national. Et demain, vous allez, et donc voilà vraiment ce qui est trop bizarre, vous allez demain à McDo. Et là, vous me voyez à McDo. Donc déjà, malgré ma nationalité, je ne mange jamais McDo. Ça, c'est pas bon, hein, il faut éviter. Et 2, mais Marc, j'ai vu, hein, t'es mort. Ouais, pendant, je sais pas, 12, 14 heures, j'étais bien mort, mais bon. J'ai pris l'option de me ressusciter. Ça ne se fait pas. Non, mais littéralement, on sait que scientifiquement, quand on est mort, on est mort. Sauf la Bible dit que Jésus-Christ est bien mort pendant 3 jours et ressuscité. Donc, si ça c'est faux, ben ça c'est rien. Et si Jésus n'est pas ressuscité, Paul dit, notre foi est en vain. Et donc, à la base, quand on regarde la Bible, si on voit qu'on a la preuve de ce que la Bible est vraie, ça, c'est un confort, mais aussi c'est un encouragement que Dieu nous donne sa parole pour les grandes choses, comme la résurrection de Jésus, mais aussi, vous allez voir, pour les détails dans la vie de chacun. Donc, la Bible dit ici qu'il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. Parce qu'en fait, il y avait un moment donné, vers 800 avant Jésus, Israël s'est divisé en 2. Donc il y avait le royaume d'Israël dans le nord et les 2 tribus de Juda en bas, avec Jérusalem et le sud d'Israël là. Et donc Ézéchias est devenu le roi du sud là, de Juda. Ensuite il dit, il y a 25 ans, il est roi à Jérusalem pendant 29 ans. Il a 25 ans. Ézéchias fait ce qui est bien aux yeux de Dieu, exactement comme son ancêtre David.
Donc, entre beaucoup d'autres choses, j'ai une petite preuve qu'il a fait du bien. Et c'est ici. Donc, dans le sud d'Israël, pas trop loin de la ville de Beersheba, où Abraham existait à un moment donné, ils ont trouvé dans une ancienne ville qui s'appelle Arad, un temple. Et là, déjà un problème. Il y a un temple à Jérusalem et c'est tout. Donc déjà, ils ont fait un péché. Donc, ça parle des mauvais rois avant Ézéchias. Et en fait, il a fait, tous ces mauvais rois, ils ont fait un mélange de judaïsme, mais aussi avec toutes les religions du coin. Donc ici, ils ont fait donc un temple qui ne devait pas être là, et ensuite, ils ont mis 2 stèles. En principe, on les appelle des stèles. Un pour Dieu, Yahvé, et l'autre pour une déesse, et j'oublie son nom. Mais dans la même maison de Dieu, ils ont mis, ah ouais, ça c'est notre Dieu, papa, il est génial. Et au cas où, si on se trompe, on a aussi un petit Dieu en réserve pour l'Ancien Testament, pour le Dieu d'Israël, c'est du blasphème. Ça ne se fait jamais, sauf dans le péché. Ézéchias, la Bible dit, il a fait tomber toutes ces choses-là. Donc, quand les archéologues ont trouvé le temple, ils ont trouvé un mur en plein centre du temple. C'est-à-dire qu'ils ont carrément changé ce qui était un soi-disant temple dans un autre bâtiment. Voilà le problème. Et ce qu'on voit souvent dans les faits archéologiques liés avec la Bible, c'est des choses qui aujourd'hui, ça gêne. Hein. Mais dans l'ancien temple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je vais vous donner le mot le plus correct possible. Ils ont fait des sanitaires. Donc, voilà, ils ont donné, ils ont montré symboliquement comment ils ont considéré ce péché, ce blasphème. Ils ont fait des toilettes. Donc, bon, on tourne la page parce que. Mais Ézéchias était sérieux avec son engagement vers le Seigneur. Donc la Bible dit ensuite, Ézéchias a confiance dans le Seigneur, Dieu d'Israël. Il reste attaché au Seigneur, il ne se détourne pas de lui. Le Seigneur est avec lui. Et Ézéchias réussit dans tout ce qu'il fait. Il se révolte contre le roi d'Assyrie et se libère de son pouvoir. Donc on entre vraiment dans le centre de l'histoire, c'est-à-dire que les 10 tribus du nord d'Israël, ils étaient déjà attaqués et pris en otage, en captivité par le roi d'Assyrie et l'empire assyrien. Et donc l'Assyrie commence à menacer Ézéchias et le royaume de Juda. Donc, la Bible dit ensuite, le 14e année où Ézéchias est roi de Juda, Sennachérib vient attaquer toutes les villes bien protégées du royaume de Juda et les prend. Donc, encore c'est un fait. On regarde ça et on dit jamais, mais jamais, grâce à ce verset-là, je suis un meilleur papa. Ou grâce à ce verset-là, je suis plus gentil dans l'église, ou je pense plus à l'environnement. Non, ça, c'est un fait. Mais encore, si ce n'est pas vrai, on a des soucis. Hein, et encore, c'est sans cesse cette idée. Est-ce la Bible est vraie? Et si elle est vraie, qu'est-ce que ça change de ma vie? Donc, je vais vous montrer quelques preuves qu'ici, c'est véritable. Donc, Sennachérib, il a bien existé. Parce qu'en fait, ils ont fait des recherches archéologiques autour de l'ancienne ville de Ninive, Jonas et tout ça, et ils ont trouvé plein d'écrits qui montrent la preuve que Sennachérib a bien existé, et c'est lui. Là, ça, c'est le roi. Voilà, donc encore d'autres images de Sennachérib. Et encore, et on va revenir un peu à tout ce qu'on voit là, dans quelques instants. Et en Angleterre, dans le musée britannique, ils ont un objet, je suis désolé, j'ai laissé mon autre cerveau à la maison. Donc, il y a un nom pour ça et j'oublie. Mais en fait, c'est tout petit, hein, c'est pas assez grand. Mais c'est écrit en langue assyrienne, si ça existe, je crois que c'est assyrienne, et c'est l'histoire de Sennachérib et son attaque d'Israël. Ce n'est pas la Bible, mais ça vérifie entièrement. Mais c'est fou.
combien on voit dans cet objet qui était trouvé dans une fossé à Ninive, que ce que la Bible dit est sans cesse vérifié par ce document qui est là. Et ça dit, donc, ici, dans le document, Sennacherib vient attaquer toutes les villes bien protégées du royaume de Juda, il les prend. C'est comme il cite la Bible. Mais c'est absolument incroyable. Donc, voilà ce qui s'est passé. Sennacherib ici à Ninive, il attaque d'abord dans le nord d'Israël, et ensuite il va attaquer ici au sud. Donc, deux mots avec les Assyriens. C'est l'empire au temps d'Ézéchias. C'est le seul. C'est la plus grande puissance dans tout ce coin-là. Et vous allez voir, mais ils étaient renommés pour la cruauté. C'était des soldats horribles. Donc, la Bible dit, après cela, le roi d'Assyrie, Sennacherib, avec toute son armée, attaque la ville de Lachish, qui est ici, et Jérusalem est là. Donc, il vient par ici. Il dit dans ce petit objet qu'on trouve en Angleterre qu'il a attaqué, il a fait la conquête de 46 villes. Lachish est la dernière ville. Avec la ville de Lachish, les Assyriens, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait un espèce de mur en pierre où ils ont gravé toute l'histoire de Lachish, et ça a été retrouvé à Ninive, d'abord par les archéologues allemands, ça fait quelques années. Et là, aujourd'hui, c'est à Jérusalem, dans un musée. On peut entrer et on peut voir la totalité de cette scène, de ce combat. Juste pour vous, en deux mots, si vous tapez Lachish 3D, il y avait quelqu'un qui a tout filmé, et avec un ordinateur, on peut voir en 3D toute la scène. Mais en fait, la Bible dit que Sennacherib a attaqué cette ville de Lachish. Là, on a la preuve aussi. Et ce qu'on voit, ce n'est pas très beau. Donc on a Sennacherib, ici, qui donne, dans sa langue, l'ordre. Voilà, qui dit, Sennacherib, le puissant roi, roi de la terre d'Assyrie, assis sur le trône du jugement, devant la cité de Lachish, je donne la permission pour son massacre. Donc, si jamais encore, et je sais, j'insiste un peu, mais les archéologues entrent dans cette ville, Lachish, aujourd'hui ou il y a 30 ans, et là, il n'y a rien. Pas d'objet de la guerre, pas de preuve qu'il y avait un massacre. On peut dire, mais c'est quoi cette Bible? Mais encore, Sennacherib, il donne la preuve. Dans ce tableau qui est là, il montre d'abord ces soldats qui attaquent. Et donc, la ville est assiégée, donc on voit les machines, on voit le combat, on voit tout ce qui est là. Et on sait aussi selon la Bible, aussi selon Sennacherib, la ville va être battue. Sennacherib, il va gagner le combat. Et voilà ce qui se passe. D'abord, tous les Juifs sont obligés de se prosterner devant lui. Donc, et j'exagère complètement. Demain, Emmanuel Macron, il donne un décret, il dit si vous êtes étranger, vous habitez en France, il faut venir à l'Élysée pour embrasser mon pied. Bon, je vais le faire. Ouais, je crois que je vais le faire. Parce que j'aime beaucoup la France et je veux rester ici, donc je porte le masque quand j'embrasse son pied, mais bon, c'est pas chouette. Et on peut dire c'est que ça. Et si ce n'était que ça. Ensuite, il montre des scènes et tout ce qu'on voit en image est aussi écrit dans ces documents qu'on a. Il prend chaque soldat juif qu'ils ont pris en otage et on est dimanche matin, mais en fait il enlève la peau, il arrache la peau, il les laisse cuire dans le soleil. Il y a des auteurs aujourd'hui qui disent, et moi je suis d'accord, bon, je ne suis pas un expert, mais je vois la logique, ils disent, ici ce qu'on voit c'est un niveau comme Daesh, Al-Qaïda, mais beaucoup pire. Parce que en fait, leur seul but, c'était pas juste la conquête, la victoire, mais c'était de donner la leçon pour le prochain livre, pour l'ennemi après.
Là, quand ils ont pris en otage les soldats, ils ont pris des poteaux. Le pauvre soldat il est toujours en vie, mais il attache le poteau au cou et il marche autour de la ville pendant que le soldat est en train d'hurler, de crier et finalement de mourir. Tout est fait pour montrer à l'ennemi, entrer en combat si vous voulez, mais nous on a nos méthodes. Et nous on va gagner. Ensuite, c'est simplement une image qu'après la victoire, tous les soldats et les familles, donc enfants et femmes, ont été pris otages et emmenés en Assyrie après. Voilà, donc, ils ont fait la conquête de Lachish. Il y avait d'autres choses où j'ai fait le choix de ne pas mettre les images, mais il y a 20 ans, il y avait des archéologues qui sont allés à Lachish, ils ont trouvé des grottes. Et dans les grottes, ils ont trouvé des centaines et voire des milliers de crânes. Parce que ça a été aussi une des choses, ils coupaient la tête et ensuite ils faisaient des pyramides pour montrer à la prochaine vie, nous quand on gagne, voilà, si vous êtes vraiment chanceux, on coupe la tête. Ils ont rendu des milliers de personnes aveugles. En fait, c'était un niveau de cruauté horrible. Et après la victoire à Lachish, le roi d'Assyrie se trouve à Lachish. De là, il envoie au roi Ézéchias à Jérusalem son général en chef, son chef des armées et son officier supérieur, accompagné d'une armée importante. Et d'un coup, notre bonhomme, Ézéchias, qui est fidèle, il aime Dieu, il se trouve en danger. Il se trouve la seule ville qui n'est pas encore complètement écrasée par les Assyriens. Et donc, ils arrivent, ils entourent la ville avec tout l'appareil, avec toute l'armée. Mais les Assyriens ne voient pas les choses ainsi, elles jugent autrement, elles pensent seulement à détruire et à faire disparaître le plus peuple possible. Donc c'est Ésaïe. Il était le prophète au temps d'Ézéchias. Donc encore, il montre les Assyriens. C'est pas comme les autres. Leur but, c'est massacre. Tuer, tuer, tuer. Ce n'est pas juste la conquête, ce n'est pas juste avoir les esclaves. Ben, le but, c'est d'être le plus méchant possible et d'éliminer l'ennemi. Donc, j'ai mis cette image-là. Ces trois jeunes filles qui travaillent à Nazareth dans un village du temps de Jésus. Mais, juste pour se mettre dans cette histoire, là, on est à Jérusalem. Vous êtes papa, vous êtes maman. Et vous regardez vos enfants. Et autour de la vie, c'est quoi? Ben, c'est des sauvages. Je ne suis pas, et je dis, après je ferme la page, mais la façon et la manière des viols. Donc, ça, en fait, c'est là où j'ai commencé à penser un peu autrement à cette histoire. D'un coup, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est ma femme, c'est ma vie. Et d'un coup, on commence d'entendre à gauche, à droite un peu de ce qui s'est passé à Lachish et 45 autres villes. Et on dit, et nous, on n'est ni le plus puissant, on a des gros soucis. Autour de nous, c'est, je crois à la fin, ça va être 175 000, je crois. Mais c'est à peu près ça, le nombre de soldats. Et on fait quoi? Et à ce moment-là, Ézéchias, il va faire des choses pour montrer sa sagesse, mais aussi la puissance de Dieu. Et donc c'est ça où j'ai changé un peu ce message, c'est vraiment de montrer ce qu'il a fait, qui nous donne une leçon, mais vraiment une idée comment vivre la vie contre nos épreuves. Donc, je ferme 2 secondes cette histoire. On n'est pas assiégé par un ennemi comme ça. Moi, je ne risque pas que quelqu'un va couper ma tête parce que je vis ici, ça va. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Et est-ce que les gens se sentent parfois un peu assiégés? Donc, est-ce que le Covid-19 est aussi pire que ça? Jamais, 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 jamais. Et en même temps, si vous commencez à tousser, je vous promets, je mets le masque ici, un autre là, et peut-être sur la tête. Ça ne m'intéresse pas de tomber malade avec cette maladie, et en même temps, ce n'est pas ça. C'est largement entre les deux, mais bon,
ce n'est pas la fin du monde, mais pour certains, ils vivent comme c'est la fin du monde. Mais après, on connaît tous les soucis. On voit avec soit l'argent, avec les relations, on voit avec ce qui se passe au niveau du gouvernement, avec la société. On voit quand même, si ce n'est même pas à ce niveau de ce qu'on voit là, il y a sans cesse toujours les épreuves. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet exemple? Donc d'abord, il y a le tunnel. Donc le tunnel, c'est quoi? C'est dans 2 Rois 18, 19 et 20. L'officier supérieur assyrien leur dit: allez porter à Ézéchias ce message du grand roi, le roi d'Assyrie. Tu mets ta confiance en quoi? Tu crois que de simples paroles remplacent un plan de bataille, du courage pour faire la guerre? En qui est-ce que tu mets ta confiance pour oser te révolter contre moi? Et voilà ce qu'ils ont fait. Ézéchias voit que Sennacherib arrive avec l'intention d'attaquer Jérusalem. Il consulte alors ses chefs et ses gardes pour boucher les sources situées en dehors de la ville. Ceux-ci viennent l'aider. Ils se rassemblent très nombreux. Ils bouchent toutes les sources, en particulier celles qui coulent dans un canal situé sous la terre. En effet, ils se disent, il ne faut pas que les Assyriens trouvent beaucoup d'eau en arrivant. Donc, si vous allez un jour à Jérusalem, il faut aller le 30 juillet, parce qu'à ce moment-là, il ne fait que 48 degrés. Parce que si vous allez le 1er août, il va faire 52, quelque chose comme ça. Mais il fait chaud. Donc, ils bouchent toutes les sources d'eau. C'est génial, sauf on est dans la ville, on a tout bouché, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Dans 2 Rois 20. Les restes des actes d'Ézéchias, tous ses exploits, la manière dont il a fait le réservoir et l'aqueduc pour amener l'eau dans la ville, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Donc, on va tout boucher, mais nous aussi, il faut qu'on boive. Et voilà ce qu'il a fait. Il a fait tout simplement un tunnel qu'on peut visiter aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un tunnel qui est à peu près 1 kilomètre en longueur. Et dans le tunnel, 2700 et quelques ans après, il y a toujours de l'eau. Et donc, ici, il y avait un réservoir. Ils ont creusé jusque-là pour amener l'eau dans la ville. Donc, la Bible dit, la première chose qu'il a fait un tunnel. Très bien, mais on cherche et on cherche. En fait, franchement, vous faites un tunnel comme ça sous Israël, sous Jérusalem, éventuellement ça va se voir. Un archéologue ou un gamin qui court dans la ville va trouver le tunnel, et ça a été trouvé. Et on peut le visiter aujourd'hui. La Bible, elle est vraie. Donc, quelle leçon spirituelle avec ce tunnel? Rien. Je vous promets, ce n'est pas le but de vous montrer le tunnel, ça représente Non, ça c'est un tunnel, c'est comme ça. Mais le tunnel est là et la Bible montre la vérité. Le mur. Ézéchias se met courageusement à reconstruire le mur de la ville, là où il est détruit. Il élève les tours et fait construire un autre mur à l'extérieur. Dans la ville de David, il rend le Milo plus solide et fait fabriquer beaucoup d'armes et de boucliers. Et un jour, il y avait un tuyau qui s'est cassé, et donc les ouvriers sont venus, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le mur. Mais c'est là, ça c'est indiscutable. Ils ont trouvé une partie à Jérusalem qui normalement ne devait pas avoir un mur, sauf quand ils ont comparé ce lieu avec Ézéchias et l'histoire dans 2 Rois. Ils ont dit, évidemment. Et voilà, il est là. Donc, on peut dire, oui, mais bon, c'est mur, peut-être ça date d'Ézéchias, peut-être avant, peut-être après. Qu'est-ce qu'on a vraiment comme preuve? Un jour, ils creusaient. Dans le mur, ils ont trouvé un seau.
Donc c'est-à-dire c'est un sceau pour tamponner qui montre qui est le plus grand, qui gouverne. Je vous promets, hein, j'ai fait plein de recherches, il me semble à tout prix que c'est vrai, ça dit Ézéchias, fils de Ahaz, roi de Juda. Ils ont trouvé dans le mur, mais dedans, comme ça a été tombé de la poche de quelqu'un pendant qu'il conduisait le mur. Non mais franchement, hein, c'est indiscutable, c'est une preuve où au moins il y a un verset de la Bible qui est vrai. Bon, après, je ne sais pas plus que ça, mais il a fait le mur, on a la preuve aujourd'hui que ça a été fait. Ensuite, une allégeance. La Bible dit dans 2 Rois 18, 21, tu mets ta confiance dans l'Égypte, ce roseau cassé qui perce la main de celui qui s'appuie sur lui. Oui, le pharaon, roi d'Égypte, est comme ce roseau cassé pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Donc, c'est quelque part une preuve indirecte, mais là, on a les mots de Sennacherib. Il accuse Ézéchias d'avoir mis sa confiance en Égypte. Donc, il existe d'autres documents que je n'ai pas en photo, mais d'autres documents qui viennent de l'Égypte, qu'à un moment donné, ils ont constaté qu'il y avait une alliance, un accord fait entre Ézéchias, roi de Juda, et le pharaon en Égypte pour faire combat contre la Syrie. Je vais vous montrer, mais c'était une petite bêtise. Là, je vais lire. Mais le roi d'Assyrie entend dire que l'Éthiopien Tirika, roi d'Égypte, vient de l'attaquer en recevant cette nouvelle. Sennacherib envoie des messagers à Ézéchias, donc encore la preuve que ça a été fait. Mais voilà ce que Ésaïe dit. Le Seigneur déclare, quel malheur pour vous, enfants désobéissants. Vous faites des projets qui ne viennent pas de moi. Vous passez des accords contraires à ce que je veux. Vous ajoutez une faute à l'autre. Vous vous mettez en route pour l'Égypte, mais vous ne m'avez pas demandé mon avis. Vous voulez que le roi d'Égypte vous protège et que vous cherchez un abri à l'ombre de son pays. Donc là, il est repris. Il a fait une bêtise. Il ne devait pas se mettre ensemble avec l'Égypte. Mais en tout cas, face à la crise, face à l'épreuve de sa vie, Ézéchias, il a réagi. Il a fait de bonnes choses. Là, il a fait une chose qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Et quand il a compris qu'il a fait une bêtise, on va voir la suite. Mais en 2 mots, ce que je vois ici, quand on est face à nos épreuves, et moi j'ai plein d'autres versets qui donnent cette idée-là, mais Dieu veut et Dieu permet qu'on réagisse. Dieu veut qu'on se met en action. Donc, le but de ce message n'est pas Covid-19, je vous promets, hein, mais je l'ai maintenant. Pour la gloire de Dieu, ça ne me gêne pas. Mais aussi, en même temps, en dehors de Covid-19, je brosse mes dents aussi. J'ai déjà dit 10 000 fois, hein, mais j'ai changé la manière que je mange. Hein. Face à certaines crises, face à certaines épreuves, je me mets en action. Je vois que Dieu me demande d'employer aussi la sagesse qu'il me donne. Dieu veut que je sois en activité pour lui. Mais la prière. Et là, on va voir le centre, la clé. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroulera devant l'Éternel. Il lui adresse cette prière, et pour ça, on va voir 2 Rois 19 à partir du verset 15. Cette prière est énorme. Deux Rois 19, à partir du verset 15. Il lui adresse cette prière. Éternel, Dieu d'Israël,
toi qui sièges entre les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute les paroles de Sennacherib, lui qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux, ils avaient été fabriqués par la main des hommes. C'était du bois et la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu le faire disparaître. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de Sennacherib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent c'est toi seul, Éternel, qui es Dieu. Il fait cette prière. Et voilà la clé. Face à l'épreuve, il a fait des choses sages. Tunnel, mur, il préparait la ville, mais au centre de sa défense de la ville, au centre de la protection de tout ça, il se tourne vers la seule personne qui est capable de nous délivrer de toutes nos épreuves, l'Éternel. Donc, voilà le problème. On est parti il y a 2 semaines à peu près. On a fait un camp famille avec l'association Matania. Ça s'est bien passé. Et mardi ou mercredi, mais je crois que c'est mardi, mon fils Zacharie a appelé ma femme. Et il dit, maman, il faut que je te dise un truc. Il dit, j'ai arrosé le jardin samedi soir et j'ai oublié à fermer le robinet. Le tuyau s'est détaché et pendant la nuit, l'eau coulait comme les chutes de Niagara. À un moment donné, bien sûr, ça s'est débordé dans le sous-sol. Et ce matin-là, donc dimanche matin, quand je me suis réveillé, il y avait à peu près entre 2 et 3 cm de l'eau dans tout le sous-sol. Alléluia. On va prier que je ne tue pas mon fils. Bon, ok, d'accord. Donc on arrive à la maison. Dans le sous-sol, j'ai entre 2 ou 3 000 livres. Non, j'ai un peu plus que 2 000 livres dans le sous-sol. Tout protégé. Mais sinon, c'est fou hein, comment les cartons absorbent l'eau. Hein. Donc, on entre et c'est cauchemardesque. La seule chose pire, si c'était inondation avec la boue. Hein, mais, bon, donc, on se met à bosser. Hein. Il faut tout balayer, on a beaucoup jeté. Et à un moment donné, bien sûr, je luttais un peu avec les sentiments vers mon enfant. Mais on a fait. Et d'un coup, j'ai dit à Denise, mais c'est un peu bête, mais on n'a jamais vraiment prié. Hein. Parce qu'on était face à la crise. Hein. Et c'est fou. Et donc, je vais aller très loin. On me permet de donner ce témoignage sur le plateau de TF1 à 13h. Et j'ai dit devant... parce que celui qui faisait avant, il est à la maison. Donc j'oublie le nom, mais j'ai dit à cet homme-là. Et je lui ai prié. Il me prend pour quoi? Pour qui hein? Un imbécile? Quoi? T'as oublié à prier? Mais t'es fou? Tu appelles les assurances, tu loues un aspirateur pour tout nettoyer et prier sérieusement. Et voilà le problème. On vit dans un monde, et c'est pas la France, toute l'Europe et le monde entier, où l'idée, on a une crise, il faut prier, mais aussi on lutte avec soi-même. Parce que ma première réaction était, il faut que je fasse.
qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis un plan, je suis un génie avec tout ça, donc j'ai un bac plus certain pour nettoyer. Et j'ai oublié à prier. Donc, je ne dis pas que Ézéchias a fait ou n'a pas fait dans le bon ordre. La Bible ne dit rien. Donc, mais je vois quand même, après l'échec avec l'Égypte, donc j'ai un soupçon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prie. Il va devant Dieu, il demande l'aide de Dieu. Et je vous pose la question, est-ce que ça c'est votre première réaction face à la crise, à l'épreuve, au souci de la vie? Est-ce que vous priez tout de suite? Pour le non-croyant, pour l'athée, prier, vous priez dans le vide, ça ne sert à rien. Mais pour le croyant, on dit non, Dieu existe. En plus que ça, il a donné plein de preuves qu'il existe. On voit, et donc, tout ce que je vous montre là, c'est indiscutable. Même certains, je ne dis pas athées, mais non-croyants, archéologues, ils acceptent tout ça. La suite, c'est problématique, le résultat. La Bible nous dit donc déjà, Ésaïe a ajouté, et maintenant voici ce qu'il dit au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas une seule flèche, il ne luttera pas contre elle, il ne se protégera pas derrière ses boucliers pour l'attaquer, il repartira par la route qu'il a prise pour venir ici. Il n'entrera pas à Jérusalem, c'est moi le Seigneur qui le déclare. Donc, prophétie, il dit, pas d'attaque. Ta prière est répondue. 2 Rois 19 dit quoi? Cette nuit-là, l'ange du Seigneur arrive dans le camp assyrien. Il fait mourir, je me suis trompé par 10 000, 185 000 hommes. Le matin suivant, les soldats découvrent tous ces morts. Alors Sennacherib, roi d'Assyrie, fait démonter les tentes. Il retourne à Ninive, il reste dans cette ville. Il y a un souci là. L'ange du Seigneur. C'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas, je sais lire. Il a fait mourir 185 hommes. Encore, vous allez sur Internet, vous cherchez 185 000. Vous cherchez les grosses têtes, mais qui ne sont pas croyants. Ils vont dire, il exagère quand il dit une nuit, en fait c'était plusieurs mois avec la peste, ou il y avait machin truc. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter un miracle. Et pourtant, ça c'est un miracle. La Bible nous dit que la délivrance d'Ézéchias et toute la vie de Jérusalem était un miracle qui s'appelle l'ange du Seigneur. Point final. Donc, le problème qui me confronte, jusqu'ici je vois preuve après preuve après preuve de vérité. Et d'un coup, moi je me pose la question pourquoi la Bible va mentir sur ce point-là. Mais j'accepte aussi que moi, je regarde ça avec ma foi. Que j'ai une confiance, j'ai la foi que la Bible, elle est vraie. Et j'accepte que Dieu a envoyé un ange pour délivrer son peuple. Parce qu'aussi, j'accepte que Jésus a envoyé son Fils pour me délivrer de mes péchés. Donc, il y a historiquement quelques 2-3 images, comment ça s'est fait. En tout cas, on voit ce que la Bible dit. Donc, 2 mots de la fin. D'abord, notre bon ami Sennacherib. Donc, à un moment donné, il a écrit donc ce fameux document qui se trouve à Londres. Quant à Ézéchias de Juda, il ne s'était pas plié sous mon joug. 46 de ces villes, je les ai prises. Je l'ai enfermé à Jérusalem comme l'oiseau dans sa cage. Point final. C'est la fin du document. Il ne dit plus rien. Voilà. Et voilà le problème. 46 villes, victoire, grâce à nous, on est... Et rien.
L'homme qui aime se vanter. L'homme qui aime couper les têtes pour faire les pyramides. L'homme qui se voit comme le tout-puissant. Alors pourquoi il ne dit rien après? Il ne peut pas raconter ses échecs. Exact. Donc, non, mais ça montre une petite faiblesse. Donc, ça montre une faiblesse. Vous imaginez, il est là, hein, il n'est pas un livre, il est là, il se réveille le lendemain. Alors, comment ils vont les soldats? Demain, on attaque. Ils sont tous morts. Non, ne blaguez pas. Demain, on attaque. Non, mais mon roi, on n'est plus. C'est un énorme coup à son orgueil. Donc, il dit rien. Mais la Bible dit quelque chose dans Ésaïe 37, 20. Ensuite, il fait cette prière. Mais toi, Seigneur, notre Dieu, sauve-nous du pouvoir de Sennacherib. Alors, tous les royaumes de la terre seront Seigneur, que toi seul, tu es Dieu. Pourquoi il faut que je prie pour l'inondation de mon sous-sol, qui n'est pas exactement la même chose d'être assiégé par les Assyriens, j'avoue. Ce n'est pas exactement fatal. Pourquoi il faut que je prie pour ça? Pour que je puisse vous dire aujourd'hui, mon fils, il est vivant. Je ne l'ai pas tué. Alléluia. 2, mon fils habite toujours dans la maison. Parce que c'était un accident. Donc, il s'est excusé. J'ai donné le pardon. Bon, j'ai pardonné une bêtise. Oui, je l'ai pardonné. Et c'est parce que tu n'as pas encore vu la facture. Et c'est ça. On attend. La facture d'eau. Oui, et on va voir. Et je dis à Denise, ça me donne la possibilité de faire le tri. Voilà. Franchement, on dit Dieu nous donne la possibilité, pour moi et ma femme, de travailler ensemble dans la joie pour l'épreuve qu'il nous donne. Et on a prié. Voilà. Donc, pourquoi on a les épreuves? Pour qu'on puisse prier et à la fin, que les royaumes de la terre seront Seigneur, que toi seul, tu es Dieu. Vous savez pourquoi le Covid-19 existe? Que Dieu soit glorifié. Parce qu'en fait, la Bible nous montre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et pour qu'on puisse chanter la louange de notre Seigneur. S'il est grand, s'il est magnifique, s'il est au-dessus de toute autre chose, il faut qu'on chante sa louange pendant les bons moments et les mauvais moments. Mais en tout cas, à tout moment, il ne faut jamais oublier, ensuite il fait cette prière. Dieu veut qu'on prie. L'apôtre Paul, il a eu cette fameuse écharpe. Il était embêté par quelque chose, soit la santé, soit d'autres choses. Pourquoi? Parce que pendant sa faiblesse, il s'est tourné vers Dieu. Donc, cette épreuve qui était franchement une épreuve inimaginable, c'est pas un bobo. Et pourtant, Dieu a manifesté sa gloire pendant que ses peuples étaient dans la détresse et dans les problèmes. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans la détresse, vous vous trouvez dans un problème, un souci, vous avez des épreuves, priez et agir après. Et voilà, je vais prier. Seigneur, je te remercie pour cet exemple d'Ézéchias, du peuple juif, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, le privilège de la prière. Et donc, Seigneur, je prie que tu puisses nous rappeler toujours, il faut qu'on prie. Seigneur, je prie que nous puissions être connus, Seigneur, comme un peuple de prière. Donc, Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence dans nos vies. Et Seigneur, on prie ces choses en nom de Seigneur Jésus, qui nous sauve et qui nous délivre. Et on prie ces choses, Seigneur, pour ta gloire. Amen.